Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On teste le Laowa 24 mm f14 monté sur un XT4. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Hugo, je suis vidéaste professionnel spécialisé sur le marché chinois, je fais de la pub produit en studio et je partage les making-of de certaines pubs sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder et à apprendre plein de trucs, c'est plein de partage de tips and tricks. Bon, ça arrive. Et puis aujourd'hui, du coup, comme alors les vidéos sur le Laowa, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais ici, comme il n'y en a aucune qui est faite sur le XT4, le couplage du Laowa sur le XT4, ben, c'est pas pour rien, puisqu'en fait, donc les montures Fuji n'existent pas pour ce Laowa, c'est soit du Canon, soit du Nikon, soit du Sony, soit du Cineprobe, etc. Ici, on va avoir recours à une bague d'adaptation. Ici, c'est la bague Fringer, la Fringer Pro 2, il y en a d'autres, hein, Vitrox en fond, etc., qui permet du coup une adaptation des objectifs Canon EF vers les objectifs de type XF de chez Fuji. Cette bague coûte 350 € environ. Le problème, comme la Vitrox même, c'est qu'on ne peut pas régler l'ouverture de diaphragme, puisque ce n'est pas adapté pour Fujifilm. Donc on n'aura pas de contrôle du diaphragme depuis la bague, on l'aura depuis uniquement l'objectif ici de f14 jusqu'à f40, comme vous pouvez voir juste sur cet objectif, et puis un contrôle du focus qui sera toujours en manuel. Il n'y a aucun autofocus sur le Laowa, tout est fait en manuel. Une petite prise que vous pouvez voir du coup pour rajouter une LED, alors ça s'alimente avec une batterie de 5 volts, une batterie externe, avec un câble qui est fourni, un autre câble est fourni. C'est un câble qui va nous permettre de gérer aussi l'alimentation, l'intensité de la LED. C'est un câble qui se finit en USB mais pour caméra, et puis qui se relie en USB-C du coup sur le Laowa. C'est une lumière qui n'est pas top du tout, hein. Ce n'est pas quali comme lumière, elle n'a pas un rendu très propre et un peu jaunâtre, donc elle n'est pas complètement neutre. Ce qui fait qu'on l'utilise qu'en dernier recours si on en a vraiment besoin sur des scènes où on ne peut avoir aucun accès, c'est-à-dire dans un arbre, pour importe, ou dans un coussin, etc. Mais sinon c'est vraiment à déconseiller, je le déconseille. Maintenant, comme vous pouvez voir, du coup, le diaphragme reste à f1. Il n'y a aucune incidence là-dessus, même si on l'ouvre ou on le ferme sur l'objectif. On teste, des rapides tests, par exemple avec ces tubes, YC Onion Energy Tubes. Les plans sont stabilisés. Pour le coup, ici, c'est stabilisé. Il faut faire vraiment attention à cet objectif. Il tremble énormément. Il y a vraiment des scènes. Regardez, par exemple, ici, ce n'est pas stabilisé. Vous voyez la tremblote. Et ça, c'est inutilisable. Pour ceux qui aimeraient se moquer du fait que je joue encore au Warhammer, Seigneur des Anneaux, et que je fais des miniatures, des décors de miniatures, du modélisme, voilà, je devrais hashtag Warhammer et leur faire une pub. Ici, c'est stabilisé. Il faut vraiment le maîtriser, il faut vraiment faire attention. Maintenant, ça donne des perspectives tellement énormes, comme vous le savez. En lumière de studio, il va falloir être très bien équipé. Si on parle un peu de light, ici, je suis équipé d'une Godox SL200, donc 200 watts, plus une 60, plus d'autres LED, plus d'autres néons, plus d'autres ring lights, plus d'autres aputures, etc. Ma plus puissante, c'est la 200 watts de chez Godox, et ça ne suffit pas pour faire autre chose que du 25 fps et un shutter à 50, 80, 90 en fonction des scènes. Je peux pas aller au-dessus, puisque sinon je suis vraiment trop sous-exposé, ça sera irrécupérable, j'aurai énormément de bruit, même avec un plugin de débruitage ou de récupération du bruit, comme Nid Video, etc., ça ne sera pas possible de le récupérer. Il faut au minimum, pour pouvoir être déjà bien exposé sur du 25, avec un shutter à 50, il faut au minimum 200 watts. Et si on attaque le slow motion avec le Laowa, que ce soit dans des plans sous-marins, dans des plans sous l'eau, puisque toute cette partie est waterproof, ok, à partir de là, non. Il va falloir du coup être équipé sur du 400, 500,
peut-être plus, peut-être 600 watts. Ce n'est absolument pas un objectif de débutant. C'est pas l'objectif qu'on commence avec en studio ou pour faire des scènes assez incroyables. Voilà pour ça. Maintenant, passons en extérieur avec une lumière brute. Ok, petit test dehors. C'est toujours plus sympa d'être accroupi. Ça fait plus sérieux. Petit test du coup en extérieur de ce fameux Laowa. Avec de la lumière directe, la lumière du soleil. On va voir si c'est possible de faire des ralentis. On va voir à F14 comment on s'en sort avec cette lumière. On va voir si on peut la diffuser et voir avoir un rendu un petit peu plus sympa. Bon, vous voyez que c'est quand même un objectif qui est très spécial, hein. F14, même avec la lumière directe du soleil qui ici, elle est 16h. Quelle heure exactement? 16h41 même. 16h41, on a une lumière directe qui est très brute. Il fait très beau, il n'y a aucun nuage. Et pourtant, quand on est à 240 fps, un shutter à 500, avec un diffuseur, vous voyez que c'est un peu sous-exposé quand même. Donc c'est vraiment très spécial au niveau lumière, mais bon, ça se gère, ça se rattrape en post-production pour une légère sous-exposition. En tout cas, ça donne vraiment des scènes incroyables en nature. Pour résumer, eh bien, d'un côté il y a le prix du Laowa, mais bien sûr il y a le prix de tous les équipements, de tout le matos qu'il faut aussi à côté. Que ça soit la bague d'adaptation, que ça soit un slider, motorisé ou non, mais qui soit assez propre pour faire des mouvements stable. Il va falloir évidemment des trépieds, il va falloir surtout des lights, ok, du minimum du 200 pour être bien exposé à 25 fps, mais surtout pour faire du slow motion, il va falloir s'équiper en 400, en 500, en 600. Je vous mettrai ça dès que je ferai des tests dessus avec. Et puis j'espère que ça vous a été utile. Si vous êtes sur Fujifilm, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une superbe soirée, un superbe week-end, une superbe journée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. 再见。